nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Si le Seigneur nous a choisis, c'est par amour pour vous. Lecture du livre du Deutéronome au chapitre 7 du verset 6 à 11. Moïse disait au peuple, « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint. Tout mon être, bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Car il pardonne toutes les offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame la vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse. Aux enfants d'Israël, c'est au fait. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4 du verset 7 à 16. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions parmi. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ. À jamais. Comme vous le savez, dans nos traditions, il y a plein de proverbes qui manifestent la valeur du cœur de l'homme, son caractère essentiel dans la constitution du corps de l'homme et de la personne humaine en général, dans ses luttes, ses combats, ses actions et ses paroles. Dans ma langue maternelle, on a un proverbe qui dit par exemple que c'est le cœur qui partage le mets, pour dire que la main qui partage le mets coupe sous l'impulsion du cœur. On en a conclu qu'à travers les œuvres d'une personne, on peut décrire son cœur. Les amis de Jésus-Christ se sont donnés à cœur joyeux dans la contemplation du cœur de Jésus. Ils se sont certainement demandé quel est le cœur de cet homme qui sait si bien ramener le pécheur et l'égaré, s'émouvoir de compassion pour les personnes en difficulté, dire des paroles qui sauvent et qui transforment, en même temps être navré face à la dureté de cœur de ceux qui mettent l'interdit du sabbat au-dessus du bien à faire pour sauver l'homme, et enfin qui sait rugir quand le temple du Seigneur Dieu est transformé en maison de commerce. Tout ce que les anciens ont dit de Dieu le Père, parce qu'ils l'ont découvert ainsi en lui, lorsqu'il s'est révélé à eux dans leur cheminement en commun, tout ce qu'ils ont découvert chez Dieu le Père a été retrouvé en Dieu le Fils, Jésus-Christ. Parfaite image du Père, du Dieu invisible. En lui, en son cœur, nous avons trouvé le salut et nous avons rencontré le Père. Jésus parle de son cœur dans l'évangile d'aujourd'hui, l'unique fois d'ailleurs. Venez à moi car je suis doux et humble de cœur. Il dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. De la douceur et de l'humilité de son cœur vient notre repos, le repos pour nos âmes. En nous mettant à l'école de son cœur doux et humble, notre âme trouve le repos. L'humilité et la douceur nous rapprochent de Dieu. Notre âme se libère de sa fausse sécurité pour se laisser porter par Dieu. Nous abandonnant dans ses mains, notre âme ne se préoccupe plus pour bien des choses et elle trouve son repos, sa sérénité. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à percevoir combien il est grand de transformer notre cœur à l'image du tien. Amen. La première lecture nous parle du cœur de Dieu, prompt à combler de bénédictions pour 1000 générations, mais à résister aux orgueilleux et aux méchants.
Dieu est amour et miséricordieux, mais exigeant en sainteté, discipliné et rigoureux. Fort de cette discipline et de cette rigueur, il sait accueillir le pécheur sans accepter le péché. Son cœur aime d'un amour qui invite à l'imitation, imitation de son amour. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu et Mère des hommes, puissions-nous, avec l'aide de ta prière et nos efforts personnels, nous laisser aimer par le cœur de ton Fils. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Une pensée pour les âmes de purgatoire, nos frères défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu et que le secours divin demeure toujours avec nous. Amen. Bonne journée à tous et loué soit Jésus-Christ à jamais. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas de vous abonner à l'un ou l'autre de nos espaces YouTube, Facebook, WhatsApp. Les noms sont les mêmes. C'est va avec Jésus-Christ. Laissez vos commentaires, vos avis et vos likes. Merci que Dieu vous bénisse. Louez ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers vous. Ses promesses sont à toutes ses heures. Exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton